Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler de l'affaire de Grégory Villemain. Je me suis pas mal interrogée à savoir si je devais faire quelque chose sur ce sujet ou pas. Finalement, je me suis laissée convaincre par la communauté qui a demandé à avoir un petit peu mes ressentis sur cette affaire. Donc on va voir qu'est-ce qui peut ressortir aujourd'hui de l'affaire Grégory Villemain. Donc juste pour recentrer le contexte. Donc Grégory Villemain a été disparu à l'Épanche-sur-Vologne le 16 octobre 1984 et retrouvé un peu plus loin à 21h15. Alors ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant ce laps de temps. Est-ce que les cartes, les oracles peuvent nous donner des informations? Eh bien, on va voir ça ensemble maintenant. Alors, Grégory Villemain. Grégory Villemain. Alors déjà, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Grégory Villemain. Bon, je savais que ça allait pas être une vidéo très facile. Grégory Villemain. Je l'ai mis ici. Petit ange. Grégory Villemain. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la façon dont il est décédé? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette affaire? Grégory Villemain. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette affaire? Grégory Villemain. Alors évidemment, un nombre incalculable de médias se sont penchés sur le sujet. Moi, ça fait un petit moment que je n'ai pas été fouillée justement sur ce sujet-là pour essayer de rester le plus neutre possible, sachant qu'évidemment tellement de choses ont été dites que c'est très difficile de faire abstraction de sa subjectivité ou du mental. Et voilà, on va voir si cette vidéo peut nous apporter des éléments dont on n'avait pas connaissance. Alors, il y a juste un avion qui passe. Voilà, on va juste attendre qu'il soit passé pour que ça fasse un peu moins de bruit. Ok, alors, Grégory Villemain, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Grégory Villemain, son décès, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très émotionnel tout ça. Grégory Villemain. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. Grégory Villemain. Si je vous dis que c'est une exécution, un contrat, une vengeance, je pense qu'on est dans le sujet. Alors, Grégory Villemain. Ok, on a le pape ici. Alors, on a un pape qui ment à la justice. On a un homme d'un certain âge qui ment à la justice depuis un certain temps. Alors, qui ment ou qui s'oppose à la justice ou qui s'oppose à ce que la vérité sorte pour essayer de conserver un certain équilibre. Donc un homme qui devrait avoir la sagesse, qui devrait avoir la connaissance. Donc on part sur quelqu'un d'un certain âge. On peut déjà exclure tout ce qui est... on parle de l'époque des faits, donc en 1984. On peut exclure toute personne en dessous de la trentaine. Donc comme ça, on est déjà... Alors on a voulu détruire une réputation, détruire une famille... donc ça sous-entend, mais là on n'a pas encore cette notion-là, mais ça sous-entend un plan, une exécution. Si on regarde le jugement en partant de cette idée-là, on pourrait nous dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées, mais qu'une personne a commis l'acte,
qu'il a été déplacé, donc je parle de Grégory, hein, qu'il a été déplacé et à mon avis, il a été déplacé déjà mort. Donc pour moi, et ça n'engage que moi, ce petit garçon était mort avant d'être jeté dans la Vologne. Alors on a un empereur ici, un empereur qu'on pourrait qualifier de chef. Ça pourrait aussi nous indiquer la magistrature. Alors on sait qu'évidemment, je ne peux pas faire abstraction de ça. Il y a eu plusieurs juges d'instruction. Cette histoire est absolument incroyable, dans tous les sens du terme. Mais on a un homme ici qui a une stature, une position de chef, de quelqu'un qui détient l'ordre et l'autorité. Ça peut nous indiquer, comme je vous le disais, un chef de famille, un chef de clan, un chef de village, mais un juge, un haut fonctionnaire, quelqu'un qui a une stature, voilà. Pour l'instant, on ne connaît pas trop son rôle ici. On va voir ce qui se développe, hein. Ok, donc pour moi, le mobile ici, s'il était besoin de le repréciser, c'est effectivement d'atteindre une personne, et je pense clairement le père de Grégory, et par extension sa famille, pour briser son ascension. Là, ça me paraît clairement évident. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur Grégory? Ouais. Alors, Grégory. Grégory Villemain, l'affaire Grégory, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur son décès? Ok, les deux, bon. Alors, on a la tempérance et le monde. La tempérance et le monde. Donc, on peut dire que Grégory est bien décédé, mais pour moi, pas à l'endroit où on l'a trouvé. Pour moi, cet enfant a été exécuté ailleurs qu'à l'endroit où on l'a trouvé. On nous parle d'une femme qui a la tête à l'envers. D'un véhicule, donc il a bien été transporté, et on a le diable. Oh bah, alors ça c'est décidément... Alors, il y a beaucoup de monde, j'entends beaucoup de bruit, j'entends des portes qui claquent, des portes de voiture, j'entends des pas, j'entends du gravier, j'ai les frissons, j'ai les frissons, j'ai les frissons. Du gravier, des hommes qui parlent, il y a une femme qui est là. On déplace le corps même à l'intérieur de la voiture. C'est comme si du siège arrière il passait dans le coffre. J'entends du scotch. Un rouleau de scotch qu'on utilise pour fermer les cartons. Je ne sais pas si ça c'est un indice qu'on a relevé, j'en sais rien du tout en fait. Ce que je sais c'est qu'il avait les pieds, les mains et le cou ficelés.
Ce que je trouve étrange, ça me fait penser à un boucher, comment aussi on ficelait un poulet ou un truc comme ça. Pardon pour les mots, hein, c'est les images qui me viennent là. En tout cas, on a affaire à des gens mauvais qui ont voulu détruire effectivement la réputation du père de cet enfant. Et pour détruire sa réputation, pour le détruire lui, eh ben, on exécute son enfant. Hein. Moi, je crois que là, il n'y a pas de doute sur le sujet. Par contre, alors des pas sur du gravier qui marchent comme si c'était une cour de ferme, une cour devant une grange ou quelque chose comme ça. C'est comme s'il y avait la ferme qui faisait un peu un U comme ça. Et il y a une place devant avec du gravier, mais du gravier pas traité, pas du gravier acheté, hein, des cailloux usés par le temps. Je vois une voiture bleue. Moi, j'ai 3 hommes, mais j'ai une silhouette à l'intérieur du véhicule. J'ai l'impression que c'est une fille, mais je ne suis pas sûre. Le petit est là. Pour moi, il est, au moment où je vois l'image là maintenant, il est assis derrière le véhicule. Les hommes tournent autour du véhicule. Quelqu'un ouvre le coffre et bon, il se passe quelque chose là. Alors, est-ce qu'on me donne quelque chose ici encore comme information? Ok, on a 2 femmes, donc une pour être la main. Hop là, elles sont toutes à l'envers. Attendez, je vais remettre tout ça à l'endroit. Alors, on a une femme qui sait ici, une femme qui détient la connaissance. Hein. Ça pourrait être la femme de cet homme. Hein. On pourrait nous parler d'un couple de personnes d'un certain âge. Hein. Un couple de personnes d'un certain âge qui ont dans leur relation je parle de l'époque, d'une jeune fille. Ah, j'entends ces pas, c'est horrible. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire encore sur Grégory? Ce qu'il a enlevé, sa disparition, son meurtre. Ouais, moi j'ai la notion de complot ici, hein, donc cette affaire pourrait se résoudre en s'attachant à des petits détails qui ont été énoncés mais qui n'ont pas été envisagés sous un autre angle. Comment je peux formuler ça? En fait, tout est là. C'est juste que les éléments n'ont pas été mis dans le bon ordre. Les éléments n'ont pas été mis dans le bon ordre parce que de fausses indications ont été données volontairement pour égarer les enquêteurs mais j'ai pas tellement les enquêteurs ici, moi c'est plus pour brouiller les pistes, mais plus au niveau clanique, au niveau de la famille, du clan, de quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Vous voyez? Il n'a pas été noyé, ce petit. Pour moi, il n'a pas été noyé. On l'a retrouvé dans l'eau, mais c'est pas ça qui l'a tué. C'est pas ça qui l'a tué. C'est fou, hein? Regardez ça. Les cordelettes, On pourrait partir de cordelettes aussi ici. Moi, j'ai la notion je m'excuse pour le terme, parce que... Voilà, mais de boucherie. Un boucher. Quelqu'un qui ficelle de la viande.
qui sait faire ça. Ou alors un agriculteur qui a l'habitude de bouchoyer ou de préparer lui-même ses animaux pour les manger. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut nous donner encore une information sur le décès de Grégory Villemain, le déroulé des faits? Qu'est-ce qu'on a dit? Grégory Villemain. Non, alors c'est tout avec ce jeu. Ok, donc je resitue brièvement. On a effectivement le décès de cet enfant qui pour moi est une exécution comme on l'a vu en dos de deck. Une exécution qui a été pour moi pensée et organisée par un chef de famille, un chef de clan, une personne qui à l'époque avait moins de 30 ans pour briser le succès du père de cet enfant. On a un corps qui est transporté dans un véhicule. Pour moi, ce corps était déjà inerte, inanimé, voire mort. Cet enfant était déjà mort quand il a été déposé dans l'eau. Voilà. On a une jeune personne ici. On a la méchanceté, la violence, la vengeance, la manipulation pour briser quelque chose. Et on a un empereur ici qui nous parlerait de possible magistrature ou de quelqu'un ayant autorité dans un clan, un village, une famille, etc. Donc, voilà. Donc, on a voulu effectivement complètement stopper la roue de la fortune, la progression de cette famille. Hein. Pour moi, le mobile, il est complètement clair et j'ai pas de doute là-dessus. Comme je vous l'ai dit, j'entends des pas, des gros souliers, des pas. Je vois trois personnes. Je vois un visage, potentiellement deux, que je ne vais pas verbaliser maintenant, qui tournent autour d'un véhicule bleu. J'ai les frissons. Qui tourne autour d'un véhicule bleu. Et il y a une jeune fille dans ce véhicule et le petit Grégory assis à l'arrière. Il est calme, il ne bouge pas. Alors, est-ce qu'il a été drogué? Est-ce qu'il a été assommé? Pour moi, il est assis, mais il ne bouge pas. Donc, potentiellement encore vivant, mais ne bouge pas. Oh, purée. Oh, j'ai un truc qui me vient là. Oh là 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 là. C'est comme si... parce qu'on a quand même retrouvé de l'eau dans ses poumons et de ce que je sais, c'est une des causes du décès. Mais moi, ce que j'ai comme vision ici, c'est une abreuvoir à vache. Oh, désolée. C'est comme s'il avait été avec la main, quelqu'un qui met la main sur sa bouche, qu'il a couché dans cet abreuvoir à vache ou à cochon. Pardon pour les mots, mais je peux pas. Un abreuvoir à animaux, devant une ferme, dans une cour, à la fin de la journée, parce que moi j'ai l'ombre, donc pour moi on n'est pas autour de 16-17 heures, on est plus autour de 18h30, 19h, voire même plus tard. En tout cas, il fait relativement sombre et ouais, pour moi, il a été tué dans cet objet. Dans cet objet, à l'endroit que je vous ai décrit, puis donc sorti de derrière la voiture,
exécuté dans cet objet rempli d'eau, puis remis dans le coffre. Après, j'entends, je ne vois pas, mais j'entends des bruits de scotch. Voilà, j'entends du scotch qui se déroule. Je ne sais pas s'il y avait du scotch, c'est ce que j'entends. Ben, évidemment, c'est mes ressentis, je peux me tromper. Hein. Alors, on va essayer d'aller chercher un peu plus finement les détails. On va partir avec le tarot de la roue de la fortune et on va lui demander qu'est-ce qu'il peut nous dire. Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur les heures, les quelques heures où Grégory Villemin a été exécuté, a été assassiné, hein, exécuté, assassiné, parce qu'évidemment pour moi il y avait complot, hein, c'était prémédité, hein, on savait, on allait faire ça, c'était prévu. Hein. Alors il y a une forme de chantage, de manipulation, mais bon là de nouveau je vous apprends rien, hein. Donc peut-être que je suis complètement subjective parce que effectivement j'ai quand même toutes ces informations dans mon cerveau. Donc je vais essayer d'être le plus neutre possible, mais c'est pas si simple. Hein. Alors, bien que les images que je vous ai décrites tout à l'heure, je les ai absolument clairement devant moi. Alors, Grégory Villemin, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Grégory Villemin, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les heures? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les heures où il a été assassiné, exécuté? Ah, je vous jure, je vais pleurer là. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Grégory Villemin, Grégory Villemin, Grégory Villemin, Grégory Villemin, Grégory Villemin. Il y a là, petit homme. Grégory Villemin. Ah, si moi j'ai les larmes, j'ose même pas imaginer la famille, hein, la maman, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et tout ce qui s'en est suivi. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la nuit où Grégory Villemin a été assassiné? Vous voyez, je suis un peu troublée. Alors, du prix, on a eu de la manipulation, hein, et en rapport avec des affaires, du business, donc on est tout à fait dans le sujet. Hein. Voilà, on a voulu abattre le chef. Hein. Je suis sûre. Oui, on a voulu détruire l'ascension, on a voulu détruire la gestation d'une femme, donc le succès, l'avancée, le progrès, mais aussi tuer quelque chose de très maternel, de très charnel, et on a été extrêmement brutal. Hein. Oh, décidément, ouais, je suis vraiment troublée. Alors, on a une femme de campagne. Et puis la femme d'un homme en place. Alors avant, j'avais trois femmes. Là, ça pourrait être une jeune femme, mais moi j'ai plus, je pense que c'est la mère ici. Je pense que c'est la maman qui sort ici, et puis que ici on a la papesse qu'on a retrouvée avec le Poliuson, donc qui est la femme de l'homme qui sait, qui ne dit rien et qui a commandité ou mis en place cette chose-là, cette horreur. On nous parle bien de Grégory.
nous dit que c'est un enfant qui était chéri, qui était aimé, qui était choyé, qui était désiré. Donc effectivement, le meilleur moyen de se venger, de punir ou de détruire quelqu'un, je crois qu'il n'y en a pas d'autre. Je crois que ça c'est la pire chose qu'on peut faire à quelqu'un. Ok, donc on nous parle du présent. Alors ça c'est très intéressant parce que en nous parlant du présent maintenant, on nous indiquerait que avec le 6 de denier, il y aurait potentiellement, et là j'extrapole, 6 personnes qui sont encore au courant, vivantes actuellement aujourd'hui. Donc 6 personnes qui... Ah, on me dit 7. 7 personnes, ok. 2, 4, 7, ok. 7 personnes qui savent. 7 personnes qui savent, qui sont encore vivantes actuellement et qui se taisent. Ah, non, j'ai pas compris. Si je vous dis que je parle avec lui, vous allez pas me croire, vous allez me prendre pour une maboule. Alors, qu'est-ce qu'il me dit en partant du principe que c'est Grégory qui me parle? Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, il y en avait 7, il n'en reste que 6. Voilà. Il y avait 7 personnes impliquées dans cette affaire et il en reste 6 qui sont actuellement vivantes. Ouf. Alors, mon petit Grégory, raconte-moi ton histoire. Raconte-moi ton histoire. Ah, est-ce qu'il y avait des jalousies? Ah, c'est intéressant ça. Ça, c'est quelque chose que je n'ai lu, je pense, ou entendu nulle part. Il aurait pu, dans cette... On a une problématique amant-amante. Hein. Est-ce que un homme ou une femme n'était pas amoureuse ou du père ou de la mère de Grégory Villemin et par... Oh, si je vous dis ce qui me vient là... Oh purée! On me dit qu'une des jeunes filles impliquées dans l'histoire était amoureuse du père de Grégory et qu'il l'a éconduit. Et qu'elle a participé, alors pas dans le but de le détruire financièrement, socialement, mais dans le but de le détruire parce qu'il n'a pas voulu d'elle. Je sais pas. Cette histoire est complètement folle. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur l'affaire Grégory? Ah, on parle de sentiments amoureux, hein. Ah, cette jeune fille, elle était amoureuse, hein. Elle a été conduite. Elle, c'est ce qui l'animait. Et pour moi, elle a participé, hein. Ah ouais, vous voyez, la colère. La colère au niveau des émotions, au niveau du sentiment, elle a été rejetée, elle a été éconduite. Elle a été éconduite. Parce que Jean-Marie était... Si on parle de Jean-Marie, on pourrait parler d'un autre homme et du coup, elle l'a aidé. Non, ça joue pas. Non, ça joue pas. On est sur Jean-Marie. Elle était amoureuse de cet homme et... il représentait tout pour elle, la richesse, le succès. Alors, je suis désolée, la vidéo a coupé. Je ne sais absolument pas pourquoi, mais bon, voilà. Donc, j'espère que je pourrai faire quelque chose au montage pour que, voilà, ça ne se voit pas chez vous. Donc, je disais que il y a des personnes qui le savaient. Donc, c'est pour moi, un complot. Un complot machiavélique pour détruire un homme, une famille, hein, de par la jalousie. Hein.
Alors la jalousie de la prodigalité, la jalousie de ce jeune homme qui devenait prospère et qui dérangeait énormément. Hein, mais on tourne autour d'un microcosme dont probablement tous les noms ont été déjà évoqués une fois dans la presse. Ben, écoutez, je tombe sur la déclaration en plus. Donc effectivement, les coupables sont connus, les noms sont connus. Je pense qu'ils ont même déjà fait des déclarations. Et vous voyez, le 6 de denier et le 6 d'épée. Donc, merci. Merci. Effectivement, 7 au départ, 6 à l'arrivée, qui sont encore vivantes et qui ont fait des déclarations et qui se sont protégés les uns les autres. Je maintiens. Grégory n'a pas été tué dans la Vologne. Il a été tué ailleurs. Je ne vais pas revenir sur les éléments parce que c'est trop douloureux pour moi, mais je vous les ai donnés d'entrée de jeu. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur l'affaire Grégory? Grégory. Voilà, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. On a essayé on a brouillé les pistes. Hein. On s'est entretenu entre soi, entre mauvais gens de ce mauvais monde, pour balader les enquêteurs, la famille, etc. Moi, je pense que Jean-Marie Villemain savait exactement qui, quoi, comment. Le problème, c'est qu'il a pensé que cette personne était la seule, alors que, en fait, dans l'histoire, ils étaient, pour moi, 7 dans la confidence, ou dans le projet, ou dans la conception, que dans ces 7, il y avait une jeune fille, que dans ces 7, il y avait en tout cas 3 hommes, 3 hommes qui portent des chaussures à lacets, comme pour de la randonnée, marcher dans les champs, voilà, avec des semelles épaisses. Je les vois marcher sur du gravier, je vois une voiture bleue et, comme je vous ai dit, un abreuvoir, et c'est dans cet abreuvoir que quelque chose s'est passé. J'ai l'impression que le ficelage venait d'une technique de boucher, c'est ce qui me vient, ou en tout cas de quelqu'un qui a l'habitude de bouchoyer ou de s'occuper lui-même de ces animaux. Alors, ils ont eu beaucoup de problèmes entre eux. Hein. Le temps passant, ils se sont accusés mutuellement. Ils se sont... c'est comme s'il y avait 2 familles, 2 clans, Enfin, ouais, un complot, quoi. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais. Grégory Villemain, qu'est-ce que tu veux me dire? Est-ce que tu as un message? On nous parle de critique, le 8 d'épée. Oui, alors on nous parle de critique, donc évidemment tout ce qui a tourné autour de cette affaire, sa famille qui a été critiquée, sa maman, son papa, voilà tout ce qu'ils ont traversé avec le 8 d'épée qui était extrêmement violent. Ben voilà, ça a beaucoup blessé Grégory. Il nous parle de folie. La folie des hommes, la folie des Machiavel, la folie des diables. Et
on est bien d'accord que Grégory n'est plus là, donc ça rejoint la carte du monde que j'avais tout à l'heure. Et non, je vais pas le dire. Ok. Alors, est-ce qu'il faudrait que je rajoute quelque chose sur ce tirage ou est-ce qu'on change de jeu? Est-ce qu'on change de jeu? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle davantage. Est-ce que... alors là, j'en ai absolument aucune idée, sincèrement. Qui a racheté les terres? Parce que sauf erreur, les Villemains sont partis hein, de l'Épanche sur Vologne, mais ils avaient du terrain là-bas, ils avaient construit une maison. Qui a hérité de ça? Qui a racheté ça? Est-ce que c'est quelqu'un dans la famille? Parce que c'est comme si on me disait ici, de mon décès, ils ont tiré cet avantage au niveau de la terre. Est-ce qu'il y a une histoire d'héritage là-dedans, quelque chose comme ça? Alors, j'en ai pas la moindre idée. Alors, est-ce qu'on peut me donner une indication sur le sujet ou... Ouais, on nous parle de départ, de dissension. Alors, je pense que ce bien terrien, ce bien immobilier a dû générer pas mal de problématiques. Qui allait racheter? Est-ce que ça a été vendu à des gens externes, etc. Est-ce que dans l'accomplissement ou le complot, la préparation du complot, on n'avait pas aussi intérêt à ce que ces terres reviennent chez quelqu'un du clan, de la famille? Et puis, effectivement, ils sont partis et il y a eu après des gros problèmes parce que peut-être ce terrain n'est pas revenu ou a été vendu à quelqu'un d'extérieur. Je vous laisserai aller creuser sur le sujet. Franchement, j'en ai aucune idée. Mais on pourrait nous donner une indication de ce type-là ici. On pourrait nous donner une indication de ce type-là ici. Alors, est-ce qu'on a encore une information? Est-ce qu'on change de jeu? Est-ce qu'on complète avec un autre jeu? Ah, ok, d'accord. Alors, on va prendre les heures miroirs. Et est-ce qu'on a ici... est-ce qu'on a ici quelque chose? Alors, Grégory Villemain, qu'est-ce qu'on nous dit? Grégory Villemain. Celui-là. Alors, on me dit 2h20. Bonne nouvelle. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Alors, personnellement, ça ne me parle pas plus que ça. Qu'est-ce qui s'est passé à 2h20? 2h20 du matin, est-ce qu'il y a eu un événement particulier? Je vais me le noter. Je vais aller voir. 2h20. Si c'est passé un événement particulier. En tout cas, ça a une importance. Ça a une importance ici. Je vais le garder. Alors, on va aller voir avec un autre jeu.
on va prendre l'oracle politiquement incorrect de Pandora Hearts. L'oracle politiquement incorrect de Pandora Hearts. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Est-ce qu'on peut me donner des indications de noms? Alors les noms, je pense qu'en fait, je n'ai pas besoin de les demander. Moi, je pense qu'ils sont tous connus. Hein. On est dans un complot. Hein. Ils ont tous été auditionnés. Hein. Ils ont tous été auditionnés. Ils se sont couverts les uns les autres. Et je ne sais pas si on arrivera à sortir la vérité de tout ça. Alors, Grégory Villemin, la nuit du 16 octobre 1984. Oui, je sais, bout de chou. Grégory. Grégory Villemin. Alors en tout cas, évidemment, toutes mes condoléances à la famille. Alors je les ai déjà envoyées énergétiquement, évidemment, depuis le début de cette histoire, mais si jamais elle tombe sur ma vidéo, qu'ils sachent que aucune intention mauvaise de ma part, que pour moi j'ai bien été connectée à l'énergie de leur fils, qu'il m'a donné des indications, que je les entends là maintenant, et que je suis vraiment désolée de tout ce qui s'est passé. Ouais, ben voilà, hein, on a une histoire qui pue, hein, une histoire polluée, une affaire criminelle des plus odieuses pour moi. Bah, qu'est-ce que je vous dis? Qui a pollué? Voilà. Je vous laisse comprendre par vous-même. Alors, on a eu des erreurs au niveau de l'autopsie. On a menti au niveau de l'autopsie. On a menti ou on a fait des erreurs. Il y a quelque chose qui ne joue pas au niveau de l'autopsie. Et ça, je le sentais déjà bien avant de faire le tirage. Il y a quelque chose qui ne joue pas. On a raconté une histoire. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné correctement. Là, on me parle de distance. C'est comme si on avait voulu mettre de la distance entre la vérité et ce qu'on donne aux médias. Donc, on a raconté une histoire pour les médias, pour que ça se vende, pour que... Voilà. Pourtant, on nous dit que quelqu'un s'est opposé à ce narratif, que quelqu'un s'est opposé à... que pour cette personne, ce qui était dit était totalement invraisemblable, mais qu'il n'a pas réussi à faire entendre sa voix. Donc il y a une grosse problématique ici entre les médias, la médecine et probablement la magistrature. En ayant les extraterrestres ici, pour moi, évidemment, c'est pas des extraterrestres qui ont accompli quoi que ce soit. Là, en fait, il s'agit de dire que c'était une histoire abracadabrantesque, sans fondement réel et sans possibilité de faire sortir la vérité ou de dire les choses vraies. On est dans la nuit, les jours qui ont suivi
l'assassinat de Grégory. Hein. Bon, on me dit qu'il est en paix et je vous le confirme, autant que faire se peut, que tout va bien, qu'il est en paix, qu'il est serein, que ça n'a pas été facile et qu'il a surtout beaucoup de chagrin pour sa maman. Voilà, beaucoup de chagrin pour sa maman et le mal qu'on lui a fait et qu'il a toujours été près d'elle et qu'il est toujours près d'elle et qu'ils se retrouveront. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme indication encore? L'assassinat de Grégory, le complot, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, on nous parle de la vie. Alors, pour moi, ça, c'est la maman qui s'est reconstruite, qui a, avec intelligence, avec probablement l'aide de professionnels, qui a redonné la vie, qui a été de l'avant malgré toutes ces douleurs, toutes ces souffrances. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur l'affaire Grégory? Bah oui, que ça a été un cataclysme, hein, évidemment, dans leur vie. Hein, que ça a bouleversé tout a été complètement chamboulé. Que énergétiquement, cet enfant-là qui... de ce que je sais, était dans le ventre de sa mère pendant une partie de du début de cette histoire, garde des traces émotionnelles de tout ça. Hein. Donc une énorme responsabilité des merdias. Hein. Je n'ai pas d'autres mots. Hein. Les charognards. C'était comme la guerre. Ok. Alors, est-ce qu'on peut me donner encore une indication? Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Qu'est-ce qu'on peut me donner comme information sur l'assassinat? Alors, on a été de nouveau coupé. Je ne sais pas ce qui se passe ces jours avec mes vidéos, mais manifestement, tout le monde n'est pas OK pour que je sois sereine quand je fais ça. Alors, j'en étais à, évidemment, ça a été un chamboulement pour la maman, pour la famille, etc. Ça, c'est sans aucun doute, hein, et c'est tout à fait compréhensible. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur... On nous parle de pauvreté, pauvreté intellectuelle, pauvreté émotionnelle, pauvreté... comment je vais dire ça? Pauvreté dans le sens aussi pourquoi lui il est riche et pas nous, pourquoi lui il a du succès et pas nous. Il faut que ça change, il faut qu'on mette un terme à cette histoire donc de succès du père de Grégory. Hein. Alors qu'est-ce qu'on nous donne ici comme indicateur? Ok. Donc on a les spectateurs, on a la lucidité. Non, ça va pas ici. Ça va ici. Alors... Alors, on pourrait nous dire ici, avec la lucidité, l'écologie et le temps, on pourrait nous dire que si on avait été lucide, si on avait fait juste au départ, au niveau de la médecine, on aurait pu récolter des éléments biologiques qui auraient permis, malgré le temps qui passe, d'arriver à une condamnation, à des preuves, ou en tout cas ce qui s'est passé sur le déroulé exact de ces quelques heures. Ce qui m'amènerait à dire pour l'instant qu'on ne pourra probablement jamais prouver quoi que ce soit, à moins que
quelqu'un parle. Ouais, là, on a la campagne, mais on a aussi les sources. On a un pays relativement plat, donc les connaissances, les gens qui savent sont dans la région. C'est dans le coin, il n'y a aucun doute là-dessus, et proche. Hein. Donc on a cette notion de campagne, de terroir qui rejoint ce que je disais au début. Alors grâce à la pause vidéo, j'ai pu faire un petit break mental et j'ai compris les visions que j'ai eues au départ et pourquoi je voyais les chaussures. Ben, terriblement, en fait, je les voyais de la hauteur de l'âge de Grégory. Donc, je vois à la hauteur de ce que pouvait voir Grégory de sa hauteur, en fait. C'est pour ça que je vois les chaussures, le gravier, je vois la couleur de la voiture, mais je ne vois pas en haut. Hop là. Oh non, alors c'est trop ici, ça va pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner encore comme indication sur cette nuit tragique du 16 octobre 1984. Mon petit gars vient là. Alors, est-ce qu'on peut nous donner encore une indication? Qui est l'auteur? Alors, on sait, moi je sais, hein, ils étaient 4 hein, dans le moment et 3 qui devaient être informés. En tout, ça nous fait 7 personnes. Hein. Une n'est plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ici. Alors, on nous parle de régression. Ah, ok. Alors, ce qu'on me donne comme indication ici avec la régression, c'est on doit reprendre quelque chose dans cette histoire. Les éléments sont là, mais on les a placés dans le mauvais ordre. Il y a une chronologie qui ne joue pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je ne sais pas si l'enquête est partie du fait que Grégory a été noyé dans la Vologne. Pour moi, non. Pour moi, c'était à l'extérieur. Il a été déposé là. Ça veut dire qu'on a une problématique de temps. On a une problématique de temps et qu'il faut reprendre la chronologie autrement, sous un autre angle. Et là, on a 2h20 qui pourrait ne pas nous indiquer une heure en tant que telle, mais un laps de temps de 2h20. Ouais, je pense qu'on est sur quelque chose de plus concret là. Il faut se focaliser sur une chronologie de 2h20. Ce qui a été donné comme temps et tout ça, ça ne joue pas. Il y a le moment de la disparition, le moment de la découverte, mais dans cet instant-là, il y a 2h20 qui sont cruciales et dont il faut absolument reprendre le déroulé sous un autre angle, une autre vision, autre chose. Il y a quelque chose qui ne joue pas à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut nous donner encore comme information ? On nous dit d'être créatif, de ne pas se baser... comment je peux formuler ça? Certes, il y a les faits, mais les faits ont été distordus, les faits ont été tronqués. On a un départ, on a un corps retrouvé à un certain moment, et entre deux, ce qui s'est passé n'est pas ce qui a été dit. Il faut aller chercher encore, il faut avoir de l'imagination.
Il faut se renseigner encore. Et c'est comme ça qu'on trouvera la vérité. C'est comme ça qu'on trouvera la vérité. C'est comme ça qu'on aura la victoire. Alors, autant que faire se puisse, la victoire étant que les coupables soient condamnés, hein, parce que c'est ça l'objectif in fine. Est-ce qu'on peut nous donner une indication sur un des meurtriers? C'est quelqu'un qui est connu, c'est quelqu'un dont on connaît le nom, dont on a entendu parler, et avec la ville, on a le brouhaha, on a voilà, quelqu'un du village, quelqu'un de la région, quelqu'un dont on a entendu parler beaucoup. Alors, qui est cette personne? On nous parle d'un accident. Ah, ben j'ai cru que c'était retourné. On nous parle d'un accident. Alors j'essaie de rester le plus neutre possible parce que pour moi, le schéma il est très clair dans ma tête, mais j'aimerais bien que ça sorte spontanément pour que je puisse confirmer que c'est ça. Oh! Oh! Est-ce que c'est un endroit religieux par là-bas? Est-ce que c'est... est-ce que les gens vont à confesse? Quelqu'un s'est confessé. Quelqu'un s'est confessé. Alors, est-ce qu'on nous parle de réparation et d'ancrage? Alors, est-ce qu'il y a eu une forme de réparation dans cette histoire? Est-ce que les parents ont eu des excuses ou quelque chose comme ça par rapport à comment on a joué avec eux, comment on les a déplacés sur un échiquier comme des pions? On les a utilisés. On nous parle de sécurité. Est-ce qu'il y a des informations qui sont placées en sécurité? Qui sont placées en sécurité? Qu'est-ce qui est retourné ici? Ouais, bon, ben, le spectacle, hein, le jeu, le spectacle. Ah, ça, c'est difficile de pas voir ça. Hein. Le jeu, le spectacle. Ouais, j'aurais pu mettre ça aussi ici. Hein. Réparation,